Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace, produit scalaire. On va donc continuer notre cours, mais avant de poursuivre notre partie de théorie, j'aimerais juste faire un rappel pour vous faire comprendre quelle est l'essence du vecteur normal. En effet, vous le savez, nous avons considéré dans l'espace trois-dimensionnel donc plusieurs objets, mais en particulier la grande nouveauté de cette année, c'est qu'on considère maintenant les plans. Par rapport aux droites, donc, vous voyez très bien, je pense que les droites ont un grand avantage, c'est que on peut facilement les identifier grâce à l'usage de ce qu'on appelle les vecteurs directeurs. Alors, c'est au pluriel parce que chaque droite peut avoir plusieurs vecteurs directeurs. Et là, je viens de vous en tracer un, donc ce vecteur directeur que je viens de positionner ici, qu'on peut appeler par exemple U, hein. C'est donc le vecteur qu'on va choisir d'utiliser quand on se trouve à devoir identifier cette droite. Donc, c'est notamment avec ce vecteur directeur-là et un point qui appartient à cette droite qu'on peut par exemple déduire l'expression paramétrique de la droite. Cependant, comment peut-on faire? Donc, existe-t-il un équivalent du vecteur directeur pour le plan? Eh bien, ce plan que je viens de vous tracer ici, ce plan vert que j'appellerai le plan P par exemple, lui aussi, effectivement, il possède un équivalent du vecteur directeur et cet équivalent, en fait, il est constitué par le vecteur normal. En effet, regardez, si je trace un vecteur normal, encore une fois, c'est 1 parce qu'il peut y avoir plusieurs, un vecteur normal à ce plan, qui donc rassemblera à peu près à ça, eh bien, ce vecteur-là, il me donne la position, de quelque manière, de mon plan. D'accord? En particulier, sa façon dont il est orienté. Ok? Donc, il est vrai que le rôle qui va être pris par les vecteurs normaux, donc un vecteur normal, les vecteurs normaux à un plan, ça va être vraiment de me donner donc l'identité de ce plan. D'accord? Et dans la partie du cours d'aujourd'hui, on va en particulier voir comment on peut même déduire une équation d'un plan à partir d'un vecteur normal à ce plan. Je vous fais juste remarquer qu'il n'est pas unique, hein. Ce vecteur-là, c'est un autre vecteur normal à mon plan, tout aussi bien que par exemple celui-là. Ce qu'ils ont en commun, bien sûr, c'est qu'ils sont tous collinéaires, d'accord, entre eux, mais ils peuvent être de longueurs différentes. C'est pour ça que je vous ai effectivement donné des exemples, mais tous ces vecteurs, ils sont tous des vecteurs normaux, donc au même plan. Voilà, c'est la dit, revenons à la partie cours. Je vous rappelle que si je suis toujours en train de suivre le cours présenté dans le manuel Césamat, dont je vous ai toujours donné un lien de téléchargement, vous le trouvez dans la première vidéo de cette série. Et donc on s'était arrêté là, justement sur cette propriété que je viens de mettre à l'écran, d'afficher, qui nous disait que si vous avez un vecteur normal n, alors tout vecteur non nul collinaire à n est aussi un vecteur normal de ce plan. D'accord? Alors, l'idée, c'est maintenant du coup de exploiter cette sorte d'identification qu'on a fait donc entre un plan et un vecteur normal à ce plan, d'accord, pour étudier le parallélisme et la perpendicularité des plans. Alors en particulier, laissez-moi donc souligner, deux plans sont parallèles, donc ça c'est la condition de parallélisme, si et seulement si tout vecteur normal de l'un est un vecteur normal de l'autre. D'accord? En effet, l'idée c'est que deux plans sont parallèles si ils admettent en fait le même vecteur normal. Et c'est logique. C'est logique parce que vous pouvez facilement imaginer, donc je me ramène à mon dessin de tout à l'heure, si vous avez donc un autre plan qui se trouve à être parallèle à mon premier plan, donc imaginez-le fabriqué ainsi, eh bien, si je veux vérifier que les deux plans sont parallèles, il suffit de regarder un vecteur normal du deuxième plan et de se dire, mais en fait, ce vecteur ici, le vecteur n3 que je viens de tracer, il peut être tout aussi bien un vecteur normal de l'autre plan, donc du plan P, parce que, vous le voyez très bien, en fait, ils sont collinaires entre eux. D'accord? Donc entre le plan P et le plan P2, je peux facilement voir qu'ils sont parallèles grâce à
entre guillemets, vous pouvez échanger les vecteurs normaux de l'un avec les vecteurs normaux de l'autre. D'accord? Ça va être la même chose. Très bien. Et de la même façon, on peut parler de perpendicularité donc entre deux plans quand, eh bien, si et seulement si, donc perpendiculaire, si et seulement si, un vecteur normal de l'un est cette fois-ci du coup orthogonal, donc produit scalaire nul, à un vecteur normal de l'autre. D'accord? Donc encore une fois, vous avez que deux plans sont parallèles si et seulement si tout vecteur normal de l'un est un vecteur normal de l'autre, et perpendiculaire si et seulement si, du coup, un vecteur normal de l'un est orthogonal, autrement dit, produit scalaire nul, d'accord? Ici, je vous le marque juste à côté, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. N1 scalaire N2 doit être nul. On le voit très bien dans cette figure, hein, d'accord? Les deux plans sont effectivement perpendiculaires et les deux vecteurs, N1 et N2, ils sont tels que si je fais le produit scalaire donc entre eux, il est nul, autrement dit, ils sont entre eux orthogonales. D'accord? Donc vous voyez que, en gros, à la place de travailler avec les plans comme objet géométrique, maintenant je vais commencer à plutôt utiliser un vecteur normal à un plan, d'accord, pour étudier des propriétés géométriques de ce plan. Et l'avantage, c'est que le vecteur normal, ça me permet d'avoir des coordonnées, et donc ça me permet de pouvoir effectuer ces vérifications de type géométrique par le calcul. D'accord? Donc ça, c'est une propriété qui m'aide beaucoup, parce que je peux faire de l'algèbre pour résoudre des problèmes géométriques. Donc, qui me permet d'utiliser le produit scalaire pour étudier les positions relatives de deux plans. Voilà, donc ça c'est vraiment pour essayer de vous donner une idée de l'importance du vecteur normal. Et ici vous avez des exemples où du coup on vous donne deux plans, vous voyez, qui ont vecteurs normaux respectifs N1 et N2, indiqués donc par les coordonnées qui suivent. Et on se demande du coup si les plans sont parallèles, et ça on peut le vérifier facilement avec la technique que je vous avais dit dans la vidéo précédente, dans laquelle donc on compare les coordonnées des vecteurs pour vérifier s'il y a des proportionnalités. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux à chaque fois, vous voyez, diviser en fait coordonnée par coordonnée en respectant du coup la couleur. Donc je fais la verte avec la verte, la bleue avec la bleue, et je peux faire du coup également l'orange avec l'orange. Et qu'est-ce qui se passe si je fais cela? Eh bien je trouve 6 divisé par moins 3, ça fait moins 2. Je trouve 4 divisé par moins 2, et ça fait moins 2 effectivement. Et enfin je trouve moins 2 divisé par 1, et ça fait visiblement moins 2. Et comme je trouve à chaque fois le même résultat, j'en déduis que ces vecteurs sont collinaires, et donc les plans sont parallèles. De la même façon, si j'ai deux plans, encore une fois, de vecteurs normaux N1 et N2, cette fois-ci écrits ici, eh bien alors on peut se demander si s'ils sont parallèles les plans ou perpendiculaires, toujours les plans. Et donc pour faire ainsi, je peux donc effectuer la même vérification qu'auparavant. Donc les coordonnées sont-elles proportionnelles? Alors je le fais. Je peux donc diviser 1 par 3. Je trouve du coup 1 divisé par 3, ça fait 1 tiers, donc à peu près 0,33. Je peux effectuer la même vérification sur la deuxième coordonnée. Et là déjà, vous voyez, 1 divisé par 1, vous savez que ça va faire 1. Et 1, il est différent de 0,33. Donc sûrement, ils ne sont pas parallèles. Et je peux aussi faire l'autre vérification, autrement dit, effectuer le produit scalaire 1, 1, moins 2, scalaire 3, 1, 1. Et si j'effectue ce produit scalaire, du coup, je vais trouver 3 fois 1 plus 1 fois 1 plus moins 2 fois 1. Et vous voyez que du coup, je me retrouve avec 3 plus 1 moins 2. Donc ça fait 4 moins 2, donc ça fait 2. Et vous voyez que 2 n'est pas 0, donc les deux plans ne sont ni parallèles ni perpendiculaires.
Voilà, perpendiculaire, pardon. Donc, ça c'est pour vous expliquer du coup l'utilité de cette propriété. On arrive donc à cette importante propriété. Lisons-la tout de suite. Alors, soit n, un vecteur non nul, on va considérer A un point et P un plan qui passe par A et qui a comme vecteur normal n. D'accord? Donc, juste pour que ce soit clair, nous sommes dans la situation où vous avez un plan, vous avez un point placé dans ce plan, donc le point il appartient au plan, d'accord? On va appeler le plan P. Et ensuite, vous avez un vecteur normal à ce plan. D'accord? Disons qu'il est là. Et donc, lui, on l'appelle n. Voilà. Ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes. D'accord? Continuons à lire. Alors, on a que un point M appartient à P si et seulement si le produit scalaire n fois AM est égal à 0. Alors, on va y aller doucement, parce que ça, c'est une propriété vraiment super importante. Déjà, je complète l'expression du théorème par du coup, le fait de dire que un point M, que je vais situer ici, il appartiendra à ce plan P, si et seulement si, quand je vais considérer le vecteur AM, donc imaginez, c'est ce vecteur-là, alors le produit scalaire entre le vecteur AM et le vecteur N, il est égal à 0. Donc en gros, vous pouvez imaginer que vous faites le produit scalaire entre AM et N. Vous pouvez imaginer que vous faites par exemple une petite copie de AM, d'accord, pour la positionner juste ici. Vous voyez que ça c'est toujours AM, juste je leur ai fait un bleu clair parce que c'est une copie. Eh bien, le produit scalaire donc entre AM et le vecteur N, il doit être égal à 0. Autrement dit, c'est qu'il y a un angle de 90 degrés entre eux. Voilà. Alors, la logique derrière cette propriété est que, comme je vous avais dit, nous savons que tous les vecteurs qui appartiennent à un plan, ils sont tous orthogonaux avec le vecteur normal à ce plan. D'accord? Ça, c'est une propriété que l'on connaît. Alors, je vous la rappelle juste. Tout vecteur qui appartient à un plan P est orthogonal, donc produit scalaire nul, à son vecteur normal. Donc vous voyez, cette propriété en fait c'est juste une expression un peu plus précise de cette propriété-là. Parce que logiquement, si j'ai fixé un point A qui appartient à mon plan, du coup que je prenne un autre point sur le même plan, ça va me permettre de tracer un vecteur entre ces deux points. Vous le voyez ici, c'est le vecteur AM. Et du coup, si je veux être sûr que d'être toujours dans mon plan, logiquement, le vecteur AM scalaire avec le vecteur normal au plan, ça doit faire 0. D'accord? Parce qu'on sait que tout vecteur qui appartient au plan P, c'est orthogonal à la version vecteur normal. D'accord? Et maintenant, je vous dis, ok, que peut-on déduire de cette propriété? Alors, du coup, juste donnons des noms aux choses qui sont ici mentionnées. D'accord? Juste faisons un exemple. Imaginons d'avoir du coup un vecteur normal à un plan, d'accord? Et que ce vecteur-là, il est comme coordonnées, je vais prendre quelque chose de très simple, moins 1, 1 et 2. D'accord? C'est un vecteur normal comme il y en a plein. Je vais ensuite prendre un point. Je vais prendre un point aussi de coordonnées plutôt simple. Je vais prendre le point 0, 2, 1. C'est un autre point plutôt normal. D'accord? Et maintenant, je vais prendre un point M. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le fixer. Je vais le prendre de coordonnées X, Y et Z. C'est-à-dire, je vais le prendre avec des coordonnées qui sont variables. Autrement dit, je n'ai pas fixé ce point-là, d'accord? Il peut se trouver partout dans l'espace. Alors, je peux trouver, grâce à cette propriété, une équation du plan qui passe par le point A et qui admet n comme vecteur directeur.
autrement dit comme vecteur normal. Alors, on dit vecteur directeur parce que c'est lui qu'on utilise pour avoir la direction entre guillemets du plan, mais on l'appelle quand même le vecteur normal. D'accord? Et comment je fais pour déterminer cette équation? Eh bien, en exploitant la propriété que je viens de vous donner. C'est-à-dire en disant que un point M de coordonnées x, y, z, il doit appartenir au plan P, si et seulement si, eh bien le produit AM scalaire du coup avec N, il est constamment égal à 0. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire AM scalaire avec N? Eh bien, ça je peux le calculer. Alors AM, c'est le vecteur égal à x, y, z, les coordonnées donc qui sont variables, auxquelles je soustrais les coordonnées de A, qui sont donc 0, 2 et 1. Autrement dit, il s'agit du vecteur x, y-2, z-1, scalaire, du coup, avec le vecteur n. Alors, effectuant cette opération-là, eh bien, vous trouvez que AM scalaire n, cela correspond à faire x, y-2, z-1 scalaire avec donc le vecteur normal, c'est-à-dire 1, moins 1, 2. Et maintenant, regardez, je vais effectuer ce produit scalaire et je trouve x fois 1 plus y-2 fois moins 1 plus z-1 fois 2. Et ce produit scalaire, il faut qu'il soit égal à 0. Vous voyez, cette partie-là, je ne l'ai pas déduite du calcul, je l'ai imposée. Je l'ai imposée parce que si vous lisez donc la condition exprimée par la propriété, si je veux qu'un point de coordonnées x, y, z appartienne à ce plan, eh bien je dois imposer cette condition-là. Donc ce égal à 0 là, il dérive d'ici. Vous voyez, ici j'ai AM, vecteur AM scalaire avec le vecteur n, eh bien ça doit être égal à 0 si je veux que donc le point M de coordonnées x, y, z appartienne à mon plan. Alors laissez-moi donc terminer le calcul ici. Bah, je vais trouver x fois 1, ça fait x. Ça c'est y fois moins 1, ça fait moins y. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et ici j'ai plus 2z. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Moins 1, ça fait, voilà, ça fait moins 2. Égale donc à 0. Et donc ici, si je remets tout ça ensemble, ça fait x moins y plus 2 fois z. Plus 2 moins 2, ça fait 0. Donc ici, je peux écrire plus 0, mais voilà, ce n'est pas nécessaire. Égal à 0. Et ça, celle-là, ça va être votre premier exemple de l'équation cartésienne d'un plan. Autrement dit, tous les points donc, de coordonnées x, y, z qui satisfait cette équation vont faire partie de mon plan P. Ok? Donc, je le répète, tous les points de coordonnées x, y, z qui satisfont cette équation, eh bien, ils vont faire partie de mon plan P. Et donc, j'arrive avec la dernière propriété d'aujourd'hui. Il s'agit de la caractérisation algébrique d'un plan. C'est celle-là, elle est un peu longue, hein, mais en fait, on a déjà fait tout le travail. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a? Soit donc M, X, Y, Z, un point de l'espace muni d'un repère orthonormé. Alors, je vous fais remarquer que ce point-là, donc c'est comme mon point M, hein, c'est pareil. Alors, si M appartient à un plan P, alors ces coordonnées vérifient une relation du type AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec A, B et C des réels non simultanément nuls, donc ils ne sont pas tous en même temps égaux à 0, c'est normal, sinon on parlerait de rien du tout parce que tout serait égal à 0. Alors cette équation, elle est vraiment très importante, elle est très compacte, très précise et elle indique donc, elle communique toutes les informations à savoir sur un plan dans l'espace. Et vous avez en plus la réciproque qui est vraie, donc l'ensemble des points M, X, Y, Z de l'espace qui vérifie donc une relation de ce type-là, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, est un plan. Et donc cette équation-là, c'est exactement du même type de celle qu'on avait trouvée, nous, dans mon exemple. D'accord ? Ici, vous aviez trouvé, hein, on avait trouvé ensemble x moins y plus 2z plus 0 égale à 0. Mais il y a un truc en plus que vous ne m'avez pas dit, mais peut-être que vous l'avez remarqué. Quels sont les trois coefficients des trois lettres x, y, z dans cet ordre? Eh bien, vous avez qu'ici, il y a un 1 qui est caché. Ça, c'est moins 1 fois y, et ça, c'est 2.
D'accord? Mais attendez un instant. 1 moins 1, 2. Eh bien, ça devrait vous faire rappeler quelque chose. Parce que nous, on avait dit que le vecteur normal de notre plan, eh ben, il était celui-là. Et regardez, c'est exactement le même. Donc en plus, cette belle équation cartésienne, elle contient en plus l'information sur un vecteur normal au plan que vous êtes en train de considérer. Notamment, vous la lisez dans la deuxième partie de la propriété, on dit que de plus, du coup, vous la lisez juste là, le vecteur n de coordonnées a, b et c est un vecteur normal à p. Donc voilà, cette équation cartésienne, elle est vraiment riche de propriétés très intéressantes. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais on va continuer avec le prochain cours toujours sur les produits scalaires. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.